tout à fait. Donc on retrouvera au couloir 1. Le CA Lyon. Au couloir 2. Le CNA Rouen. Au couloir 3. Le CA Nantes, le premier bateau. Au couloir 4. Aix-les-Bains. Au couloir 5. Dunkerque. Et au couloir 6. Bergerac. Alors oui, cet équipage d'Aix-les-Bains, alors je dirais plus chez les filles que chez les garçons, nous a montré de très très belles choses avec une domination sans partage, si je puis dire pour l'instant. Il va falloir reproduire ça aujourd'hui. Les compteurs sont remis à 0. Néanmoins, elles sont favorites. On va voir ça d'ici quelques minutes. Ensuite, eh bien, on voit quand même des clubs qui ont aussi l'habitude de former ces rameuses, ces rameurs et rameuses. Le CA Nantes, le CA Lyon également, Bergerac aussi, club qui a été meilleur club français pendant des années, dans les années fin du siècle dernier. Voilà, et donc bon, la surprise Dunkerque qui a réussi à aligner et en finale ce 8. Et on connaît les stratégies de Nicolas Zatanov. Généralement, quand il arrive à l'entraîneur de Dunkerque, quand il arrive à aligner un équipage, ce n'est pas entre guillemets, enfin c'est pas un reproche en disant c'est pas pour faire la figuration, c'est que si le 8 est aligné, c'est qu'il y a un objectif derrière en 8 très net. Et on les a vus en demi-finale de brillantes deuxièmes. On va voir ce que ça peut donner lors de la finale. Oui, tout à fait. On les attend avec bien aussi le CA Nantes, Rouen aussi, qui a fait une belle impression. Après, eh bien, on l'a vu sur la finale précédente au couloir 6. Tout peut se faire. Voilà, tout peut arriver. Les extérieurs ont tout à fait leur chance, ce qui montre aussi qu'aujourd'hui, le bassin est régulier. Et la densité de tous les équipages engagés dans qualifiés dans ces finales. Oui, tout à fait. Et ça, encore une fois, c'est intéressant pour l'aviron en général. Voilà, et donc là, on voit les différentes embarcations sous les ordres du starter. C'est pas encore, le départ devrait être imminent. On doit être à 1 minute ou 30 secondes du départ. Oui, à peu près, oui, c'est cela. Voilà, les rameuses pour l'instant qui regardent un peu autour, qui gardent, voilà, vous voyez le bateau de Bergerac qui remet le bateau dans l'axe sur les indications du teneur de bateau. Pour l'instant, vous voyez les deux feux là que l'on a. Alors, bien sûr, sur le bassin, vous ne le voyez pas parce que l'écran n'est pas encore disponible, mais pour voilà, les feux ne sont toujours pas allumés sur le ponton de départ. Ça ne devrait pas tarder. Alors, la procédure, c'est Mathieu, tu peux nous dire un peu plus là ce qui peut se passer, enfin, quelle est cette procédure de départ au feu? Eh bien, la procédure de départ, elle est simple. Les équipages vont être appelés. Donc, on va annoncer la start list au niveau du starter, donc l'arbitre qui va être en haut de la tour. Ensuite, on va annoncer, donc attention, en passant les feux au rouge. Donc tous les rameurs vont pouvoir voir les feux au rouge. Et ensuite, lors du top départ, eh bien, le starter va actionner un bouton qui passera le feu directement au vert avec un buzzer, donc qui donnera le top départ pour tous les bateaux. Oui, je crois que en fait le temps, voilà, on entend l'appel des différents équipages. Voilà, on était à Aix-les-Bains. Oui, voilà, on essaie de les entendre. Et donc là, on entend le silence avant le départ. Voilà, attention, drapeau. Le feu allumé. Voilà. Et le feu vert. Le départ vient d'être donné. Alors, vous avez pu voir quelque chose d'un peu furtif sur le bateau de Dunkerque. Les rameuses ont un peu trop poussé sur les jambes et la pelle, en fait, elle est passée au travers de l'eau. Le bateau n'a pas démarré. Et ça, c'est toute la difficulté d'un 8 et même d'autres embarcations. C'est un bateau lourd qu'il faut vraiment déplacer au premier coup. Donc c'est la qualité de l'appui qui va faire qu'en effet on va arriver à décaler. Et là on le voit de suite, eh bien, ça se paye cash en 8. Et là c'est Aix-les-Bains qui a mis tout le monde d'accord et qui est parti en tête. Et Dunkerque qui a eu un peu de mal là sur ce départ. Un superbe départ d'Aix-les-Bains qui de suite voilà, se place au commandement avec une cadence un peu plus élevée que les autres. Et elles le savent, elles sont favorites. Voilà, elles ont pris l'avantage de suite. Alors ça déjà psychologiquement c'est très important. Ça aide, oui. Donc dans une course comme ça, dans une grande finale avec autant d'enjeux, on a parlé du physique, on voit les rameurs depuis le début de la journée qui finissent leur course et qui sont vidés, si
je puis dire. Mais derrière, donc là tu nous as parlé du premier coup au départ, donc c'est un aspect technique. Et il y a aussi un aspect psychologique qui rentre en jeu. On le voit peut-être l'avantage, voilà, qui donne un ascendant moral et qui permet peut-être d'aller puiser un petit peu plus loin dans nos forces et dans l'énergie qui va nous rester en fin de week-end. Alors ça c'est le métier, si je puis dire, des différents rameurs. On sait qu'au plus haut niveau, eh bien, les rameurs se connaissent parfaitement. Il y en a même qui comptent le nombre de bouées sur le plan d'eau pour savoir exactement où ils en sont, et donc physiquement ils en sont. Mais c'est vrai que psychologiquement, eh bien, on est capable de se transcender, d'aller au-delà de ses propres capacités que l'on croit. Et ça c'est toute la marque des champions, d'être capable d'aller au-delà de ce que l'on croyait impossible. Alors Luc, là on voit cet équipage au centre d'Aix-les-Bains en tête, qui se décale au fur et à mesure quand même de ses concurrentes. Mais là sur l'image précédente, j'ai eu l'impression de voir quand même l'équipage de Dunkerque revenir et remonter. Là on les retrouve. Est-ce que Dunkerque ne s'est pas repositionné là? Bon, on vient de passer le premier 500 mètres bien sûr, mais dans la course au podium. Oui, tout à fait. Après il y a aussi le rôle du barreur. Donc Dunkerque en effet a une cadence un peu plus élevée et a à cœur de venir. Là c'est la cohésion de l'équipe, l'aventure humaine entre ces jeunes dames et la capacité aussi du barreur à remobiliser, à donner les indications. Alors bien sûr dans une course c'est très compliqué techniquement d'aller modifier quelque chose. On est sur des acquis, sur tout le travail réalisé en amont et souvent eh bien, c'est ça, c'est juste remobiliser les troupes pour eh bien, pouvoir reprendre la dynamique de glisse du bateau. Et là c'est vrai que Dunkerque eh bien, est en train de se positionner sur la seconde position et de revenir eh bien, à la hauteur du Nantes. Mais pour la première position, eh bien, c'est Aix-les-Bains, ça c'est sûr, on s'y attendait, déjà une longueur d'avance. Alors Dunkerque là qui a marqué un peu le pas. Alors on a peut-être réagi du côté du Nantes et du CNA Rouen qui est en troisième position pour l'instant, mais Impérial encore une fois, alors j'aurais employé le même terme, mais là on peut le voir, c'est une longueur d'avance en 8 à ce moment du parcours, c'est déjà pas mal. Mais on vient de passer la mi-parcours là, et cet équipage d'Aix-les-Bains qui fait, eh bien, c'est encore plus que forte impression, quoi, qui nous fait une démonstration en se décalant sur 1000 mètres et en mettant presque une longueur d'écart avec eh bien, ses concurrents directs qui sont le CA Nantes, le CNA Rouen et Dunkerque. On le voit au niveau de la cadence, donc ces filles sont plus posées, un coup d'aviron un peu plus solide si je puis dire, voilà, avec une amplitude un peu plus importante. Bien sûr elles sont au maximum de leurs possibilités, mais d'ailleurs tiens, on voit le CA Nantes qui est en train de revenir progressivement, mais on a l'impression à l'image, voilà, d'avoir une amplitude un peu plus importante du côté d'Aix-les-Bains qui fait que leur bateau eh bien, va plus vite, glisse plus et permet d'avoir eh bien, cet écart. On est entre guillemets pas sur la réserve, mais on en garde encore sous le pied la capacité, bien sûr, à la fin du parcours, de placer une accélération. Là, on voit bien le CA Nantes qui place justement maintenant une accélération avec bien un petit peu de détérioration technique sur la fin du coup d'aviron, mais c'est dû à la fatigue, tout ça, c'est des choses normales que l'on voit, et c'est cette capacité à garder tout au long de la course cette lucidité du coup d'aviron. Et voilà, et bien qu'est-ce qui s'est passé? L'écart s'est réaccentué avec Aix-les-Bains qui a bien maintenant pratiquement une longueur et demie d'avance sur le CA Nantes, et des choses d'ailleurs qui se décantent. Et oui, là on approche de la ligne des 500 derniers mètres de parcours et en tête Aix-les-Bains, la deuxième position à l'avantage du CA Nantes. Et bien pour la troisième position, j'ai l'impression que c'est du côté du CNA Rouen, on s'est un petit peu mis en avant face à Dunkerque. Donc est-ce que le CNA Rouen va réussir à faire payer ses efforts face à Dunkerque pour aller chercher cette médaille de bronze? On va suivre ça avec beaucoup d'attention maintenant que nous sommes dans eh bien, la dernière partie de course, la zone des derniers 500 mètres. Et oui, et toujours Aix-les-Bains, voilà, qui continue eh bien, sa progression dans cette course qui eh bien, va de plus en plus accentuer son avance. Toujours a priori le CA Nantes très bien placé pour la seconde position, et troisième position, eh bien, c'était Rouen. Néanmoins, est-ce que Dunkerque va avoir la capacité de revenir bien sur le CNA Rouen? Mais pour la première position, eh bien là,
n'y a pas de suspense. C'est Aix-les-Bains. On avait vu au travers demi-finale, mais là voilà, c'est confirmé maintenant sur cette finale. Tout à fait, Luc. Là, hein, on en a parlé juste avant. On a parlé de courses où elle nous avait impressionné, que ce soit en série ou en demi. Et bien là, en finale, c'est encore le cas. Elles nous impressionnent et elles font une course pleine, un contrat qui est pour le moment bien rempli de leur côté. Et on voit ces rameuses d'Aix qui viennent d'augmenter la cadence. On vient de lancer l'emballage final pour terminer cette finale A du 8 junior femmes. On entend, ça y est là, on encourage sur les bords de bassin. Et Aix-les-Bains qui continue sa démonstration. La deuxième position pour le CA Nantes, la troisième elle est à l'avantage du CNA Rouen. Est-ce qu'on va réussir à résister à l'attaque de Dunkerque? Mais devant, et bien devant toujours, on le voit là, ce bateau, ce magnifique bateau d'Aix-les-Bains qui va venir en terminer dans cette finale et l'emporter dans cette catégorie du 8 junior femmes. Et c'est fait pour Aix-les-Bains, championne de France. La deuxième place et la médaille d'argent, elle est à l'avantage du CA Nantes. Voilà le CA Nantes qui passe, le CNA Rouen prend la médaille de bronze et la troisième place Dunkerque. Donc nous les retrouverons en quatrième position. La cinquième place pour l'équipage de Bergerac. Et la sixième donc pour l'équipage du CA Lyon. Voilà, alors encore une magnifique finale avec ces juniors dames. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui nous ont aidés à financer ce bateau et qui nous ont permis d'arriver jusqu'ici. Voilà, merci. Alors, en effet, il y a eu un élan autour de cet équipage d'Aix-les-Bains. Voilà, maintenant, les effusions avec les supporters savoyards qui étaient évidemment venus en nombre ici sur ce bassin. Et voilà, on va regrouper, parce qu'il y a évidemment beaucoup de pleurs dans tous les sens. Il y a beaucoup d'émotions sur ce podium.